Bienvenue au Tia Show, là où les voix résonnent haut, on partage, on s'élève, on fait briller les rêves. Tia Show, authentique et vrai. Une plateforme, une passion, un rendez-vous pour s'exprimer. Tia Show, le show qui nous rassemble. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à une nouvelle édition entre nous du Tia Show, l'émission où les voix résonnent haut, l'émission où on partage, où on rêve et où on s'élève. Donc ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une artiste à la voix qui touche les cœurs au-delà, au-delà des frontières. Donc accueillons ensemble Jessie Simmons. Bonsoir Jessie, comment ça va? Dans l'intro, ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Donc, je suis très heureuse de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté. Comment tu vas? You are glowing, girl. Merci, I'm doing good, I'm blessed. Par la grâce de Dieu, je vais vraiment bien. Merci de m'avoir accueilli aussi. C'est toujours un plaisir d'être là avec toi. Mais oui, mais oui. Écoute, Jessie, tu es en train de mettre le feu sur les réseaux avec ton nouveau single, Fuego. Oui. Mais on va laisser ça pour un petit peu plus tard. Pour les gens qui ne te connaissent pas, présente-toi un peu. Donc, je m'appelle Jessie Simmons. Je suis une artiste canadienne d'origine haïtienne. Je chante, j'écris, je performe, je chante en français, en anglais, en créole. Et mon but étant artiste, c'est toujours de promouvoir la culture haïtienne dans tout ce que je fais. Donc, je fais du zouk, je fais du R&B, du afro, mais il y a toujours un élément haïtien dans ce que je fais. Donc, à quel âge tu es arrivée à Montréal? Es-tu née au Canada? Ouais, donc je suis née à Ottawa. J'ai grandi à Ottawa. Puis je suis venue à Montréal pour faire de la musique, mais je suis retournée à Ottawa. Mais c'est ça, donc j'ai toujours été ici. J'ai grandi entre ici et les États-Unis parce que mon père habite à Chicago. Puis j'ai passé mes étés en Haïti, en République dominicaine aussi, parce que j'avais ma grand-mère en République dominicaine. Puis c'est ça, mais vraiment, c'est à Ottawa que je suis basée en ce moment. Oui, effectivement, tu as fait une longue route pour venir nous voir aujourd'hui. C'est Oui. très apprécié. Parlons de ta musique. Ton premier single en 2007, si je ne m'abuse. Le premier single, c'était quand encore? Ça remonte 2014. à 2014. Ouais, Ça ouais. remonte à 2014. Donc, parle-nous un petit peu de ton parcours musical. Ouais, donc franchement, j'ai commencé à chanter à l'âge de 3 ans. La musique a toujours été en moi. Mes parents sont des musiciens, donc ça a toujours été en moi. Je chantais au lycée, je chantais comme au secondaire. Et ensuite, après le lycée, c'était comme, on dirait que ma mission, c'était la musique. Je le sentais en moi. Donc, j'ai continué à faire la musique. Et dans tout ça, j'ai rencontré J-Ron, j'ai rencontré Good Life. Et j'étais avec eux pendant le début de ma carrière officiellement. Donc, c'est là qu'on avait, enregistré la chanson Fly Away. Il y avait beaucoup de choses qui ont été faites avec ça. J'ai fait mes premiers grands festivals. On avait fait une soirée au Balatou aussi. Donc, c'était vraiment cool. Donc, c'est ça qui a vraiment commencé vraiment le parcours de Jessie Simmons en 2014 avec Good Life. Puis il y a tellement de choses qui s'est passées, comme le fait que, comme je peux dire, ça fait comme plus de 10 ans, c'est fou, mais je suis très reconnaissante. Wow, wow, tu as vraiment un beau parcours. Et depuis, tu avais sorti aussi ton album Harmonie. Oui. Harmonie, pardon. Parle-nous un peu de cet album aussi. Harmonie, c'est comme une lettre d'amour à moi-même. C'est comme le parcours était long, c'était pas facile. Il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Donc, cet album-là, c'était vraiment comme une lettre d'amour pour moi-même. Ça parle de ma croissance dans la vie personnelle, mais aussi professionnelle aussi. Donc, où est-ce que j'avais peur, je ne trouvais pas ma voix étant artiste, ni dans ma vie personnelle, mais maintenant, ensemble, le mélange, le mariage de tout, j'ai trouvé ma voix, j'ai trouvé ma paix dans la musique, dans ma vie personnelle. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé Harmonie. Yes. Donc, like harmony, harmonie, pour dire comme l'ensemble de tout. Mais parce que je voulais garder ça, avoir un élément créole, haïtien, donc harmonie. C'était mon ami Bernie qui m'a donné l'idée aussi. Parce que j'ai oublié c'était quoi, qu'est-ce que je voulais comme nom pour l'album. Mais il était comme, tu sais, toi, t'as toujours quelque chose que tu veux mettre pour comme tu veux toujours avoir quelque chose haïtien, puis comme créole, et comme trouve ça, je sais comme t'as raison, c'est comme on a dig, puis
c'est comme ça que le nom Harmonie est sorti. Oui. Donc, tu t'assures d'avoir toujours une touche de ta culture C'est ça. dans ta musique Ouais. qui te suivent parce que tu ne chantes pas seulement pour la communauté locale, tu chantes pour la communauté internationale aussi. Donc, à quel point que c'est important pour toi? Pour moi, c'est important. Donc, j'ai toujours chanté. J'ai chanté dans le R&B, dans le hip-hop aussi. Euh, mais c'était après le tremblement de terre, il y avait quelque chose en moi qui cherchait à vouloir être plus connecté avec qui je suis vraiment. Parce que quand, dans notre nouvelle génération, cette génération, je vais d'Ottawa, comme tu sais, on est au Canada, tout de suite, c'est comme, tu fais la musique, tu rentres dans le hip-hop, tu rentres dans le R&B. Mais c'est pas tout le temps qu'il va dire, je vais rentrer dans le zoo, dans le compas. Mais j'ai vraiment grandi dans la musique haïtienne aussi avec mes parents. Tu sais, il y avait des temps que mon père jouait le compas 50 comme non-stop. Non-stop, puis comme je virais folle, mais c'est comme un des albums qui m'a marqué comme le plus dans ma vie. Donc, tu sais, c'est Est-ce que comme... tu peux nous dire c'est qui ton père? Ah, Un mon, peu? mon père, mon père c'est un musicien. Il habite aux États-Unis, mais il s'appelle Hermay. Il a joué à la basse. Il y avait comme plein de I guess you could say, like jazz qu'il avait. Mhm. Puis ouais, c'est comme vraiment connu dans la communauté. So, c'est comme, des fois, c'est comme quand je chante, tout à Ottawa, quand je chante, puis je dis que mon père, c'est comme, oh, ok, c'est bon, mounouye, bon, mounouye. Je suis comme, ouais, so, c'est comme, tu sais, so, c'est nice, you know? Mais oui. Mais ouais, donc c'est comme avec tout ça, c'est comme, donc quand tu vois qu'est-ce qui arrive en Haïti avec le tremblement, c'est comme, je me sentais comme, bon, pas que je pouvais pas aider, mais tu sais, à l'âge de comme 16, 17 ans, you can't really do much. Ouais. Mais c'est comme, je voulais vraiment comme être connectée avec la culture. Puis j'ai trouvé que c'était avec la musique. Donc pour moi, c'est quand même à l'église. Pour moi, c'est comme justement plus connecté avec la musique. Donc c'est pour ça, c'est comme je suis tournée à la musique haïtienne. J'ai mon amie Kelly, c'est elle qui m'a comme... J'ai toujours écouté la musique haïtienne, mais elle a comme genre, like, she like forced it in me. Wow. Avec le zouk, OK. avec le compas. Puis là, je suis comme, Mhm. OK, yeah, c'est moi. Donc j'ai commencé à faire ça. Puis quand j'ai commencé à chanter vraiment ça, c'est comme le feeling que je sentais, c'est comme je sentais vraiment comme, like, fulfilled. Je sentais vraiment comme remplie. Rempli. Et j'aimais Mhm. ça vraiment aussi comme, genre, le sentiment, comme j'aime ça, comment je me sentais, mais j'aime aussi comment les gens se ressentaient, l'impact, euh, puis tout ça. Donc, pour moi, c'était vraiment important de continuer ça. Continuer, c'est bien. Tu as parlé d'être rempli, tu as parlé d'équilibre. Ouais, Est-ce qui est important dans la vie? On te ouais. voit beaucoup sur les réseaux sociaux de ce temps-ci. Tu partages ton parcours de ton entraînement physique. Ouais. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu à l'émission aujourd'hui? Ben oui, donc j'ai commencé à aller au gym plus sérieusement l'année passée. J'ai perdu 80 livres. Wow, bravo! Merci. Et c'était vraiment comme, c'était plus le mental que physique, mais Mhm. comme le gym pour moi, c'est tellement, des fois, je suis comme, est-ce que j'aime le gym plus que la musique? Parce que c'est comme, j'adore le gym. Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Je me sens tellement bien dans ma peau, mentalement, physiquement, émotionnellement aussi. Donc, c'est ça. Donc, j'ai décidé de commencer à partager mon parcours parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, tu m'inspires, da, da, da. Je crois qu'on dit ça en français, mais c'est comme PCOS, là, comme l'affaire avec les hormones, puis tout. Donc, c'est comme, Oui, oui, j'ai oui. pris beaucoup de poids, avec le Mhm. stress, puis tout. Donc, c'est avec, tu sais, aller au gym, puis comme, comme, comment dire, bien gérer mon stress, mieux dormir, mieux manger, Tout à bouger, fait. marcher. Puis avec le temps, vraiment, c'est comme ça a juste commencé à partir le poids. Là, je me sens vraiment bien. J'ai l'entraîneur aussi. Donc là, je continue à Nice. partager Mhm. mon parcours en ligne. J'adore le gym, comme j'adore. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté entre-temps pour peut-être t'entraîner avec toi ou bien Ouais, il y a des gens pour qui disent, oh, est-ce que tu vas m'entraîner? Je vais aller au gym avec toi. D'autres gens qui me disent, oh, tu devrais devenir un coach. Puis je viens juste de commencer. Ben, c'est comme si je commence à trouver mon rythme. Mais, tu sais, ça me dérange pas de comme, montrer aux gens, comme, de faire comme qu'est-ce que moi je sais. Mais moi, c'est comme, j'aime aller au gym toute seule. Parce que c'est comme, moi, je vais au gym à 5 heures du matin. Wow! Ouais, 5 heures du matin à chaque Mhm. jour. T'es vraiment très, très dédié. Ouais, non, parce que c'est comme, tu sais, étant musicienne, c'est comme, la vie est tellement comme unpredictable. Oui. So, c'est comme, je vais pas comme, oh, je peux aller au gym aujourd'hui parce que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. So, c'est comme, je me fais un schedule, puis c'est comme 5 heures du matin, il y a personne qui revient à 5 heures du matin, personne ne peut me déranger à 5 heures du matin. Tu vois, donc c'est ça que je fais. Donc, c'est comme moi, je suis très stricte. Je vais dormir à 9 heures, je me réveille à 4 heures,
je suis au gym à 5 heures. Puis après le gym, je vais travailler. Après travailler, je fais mes affaires de musique. Puis après ça, à 9 heures, lights out, je vais dormir. Wow, la consistance, tu es vraiment une personne inspirante. Tu Merci. t'es inspirée aussi. Et surtout, pas seulement par ta musique, comment que tu aimerais que les gens, le public, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de toi? Wow. C'est vraiment important de prendre soin de soi-même parce que, je vais le dire en anglais, like you can't really you can't pour into other people from an empty cup. So c'est comme, tu dois vraiment comme prendre soin de toi parce que si t'es vide, tu peux pas vraiment remplir d'autres personnes, Tout tu à vois? fait. Donc c'est tellement important. Euh, donc si je regarde vraiment les dernières 5 années, j'ai comme vraiment frappé beaucoup dans la musique, comme j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, mais ma vie personnelle, c'est comme genre, j'allais vraiment pas bien là. D'accord. Mais Hmm. je réalisais pas jusqu'à temps qu'un jour, la vie m'a forcé à juste dire, tiens, ça va pas, voici ce qui se passe. Donc, j'étais vraiment déprimée, j'ai pas réalisé à quel point que j'étais déprimée. Et là, c'est là que j'ai commencé à aller au gym, ça qui a comme vraiment comme, qui m'a aidé. Et cette discipline, cette consistance que j'ai bâtie en moi-même, ça m'a vraiment aidé à comme mieux me présenter dans la musique, étant une sœur, étant une amie, comme, vraiment comme partout dans ma vie, ça a vraiment aidé. Donc, tu t'es autogérée. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé durant ton parcours? Ah oui. Oui. Tu sais, j'avais une amie comme genre, on se FaceTime à chaque jour, puis comme, elle m'a appelé comme un lundi, appelé mardi, appelé mercredi, puis elle était Wow. comme, et pas moi que ou non, même côté, mais t'es qui toi le lundi. Je suis comme, ouais, puis elle était Hmm. comme, ça va? Je suis comme, non, je pense pas. Puis elle était comme, OK. Puis là, elle est venue, puis elle est venue, je pense, le jeudi, puis elle était comme, OK, lève-toi, va prendre ton bain, on va au gym. Oh, Puis, wow. C'est ce qu'on veut comme pour là, des c'est amis qui te ça. supportent. Donc, c'est elle qui a poussé à aller au gym. Tu Mhm. sais, j'ai aussi comme mon église qui m'a beaucoup aidé aussi. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont aidé aussi parce que tu réalises pas. Tu sais, c'est comme, je suis une personne qui est tellement comme toujours occupée, toujours en train de faire quelque chose. C'est comme, je réalise pas, je suis comme, oh, ça va pas. Mhm. Non, donc c'est comme, maintenant, je prends le temps de prendre soin de moi-même. I go to therapy. Tu sais, puis comme mon temps au gym, quand j'ai besoin d'une break de tout, je prends une pause. Ouais. Um, Mais bravo, et Merci. c'est vraiment pas facile comment dire ça, d'accepter certaines choses qui nous arrivent Ouais, et puis vraiment de prendre soin de soi, tu sais, ça devrait toujours être une priorité, oui, tout le quoi qu'il temps. en soit. Puis, n'aie pas peur aussi d'aller voir des professionnels, comme tu Exactement. as dit. C'est tellement tabou dans notre communauté, mais pour de Mhm. vrai, il faut pas avoir peur d'aller prendre de l'aide, de Ouais. chercher de l'aide, je veux dire, ouais. Si tu avais un message à donner à quelqu'un qui vit un moment de détresse, ce serait quoi? Je dirais que la prière m'a beaucoup aidé aussi. Euh, Cherche de l'aide dans ton cercle. Tu sais, comme tu es aimé, tu es tellement Oui. aimé. C'est comme cherche de l'aide, parle. C'est comme moi-même, c'est comme, tu sais, j'ai toujours pensé que j'étais seule. J'ai pas réalisé à quel point que j'étais tellement aimée Wow. par mes pères. Donc, c'est comme, n'aie pas peur de demander cette aide-là. Puis et te dire comme c'est correct d'être pas correct, c'est correct. Mhm, Comme, mhm. comme moi, étant comme première fille d'une immigrante, puis comme je suis la plus grande de ma famille, c'est comme j'ai toujours été et comme on attend de moi que comme je dois toujours avoir tout en ordre. Oui. Mais c'est correct de ne pas avoir les choses en ordre. Tu sais, c'est comme on est humain, donc c'est comme c'est correct. Ouais, c'est de s'ajuster puis Oui, trouver des solutions. exactement. Mhm. Donc, mesdames et messieurs, nous allons prendre une petite pause et on revient tout de suite avec Jessie Simons. Bienvenue au Tia Show, là où les voix résonnent haut, on partage, on s'élève, on fait briller les rêves. Tia Show, authentique et vrai. Une plateforme, une passion, un rendez-vous pour s'exprimer. Tia Show, le show qui nous rassemble. Rebonsoir à toutes et à tous. Nous sommes de retour de la pause avec Jessie Simmons, hein, notre artiste invité, notre artiste voyageur, notre artiste afro-caribéenne, notre artiste haute en couleur. Donc, elle met le feu sur les réseaux sociaux avec Fuego.
Donc, Jessie, parle-nous un peu de Fuego. Ouais, donc ça, c'est mon nouveau single, Fuego, qui est sorti au mois de juin. Donc, la prod, c'est Jeff Sannen. Je travaille beaucoup avec lui depuis mes débuts. Et le texte, je l'ai composé avec Sadi. Lui aussi était là comme dès mes débuts. Puis ouais, donc c'est une chanson comme super fun. Ça parle de comme genre juste prendre des chances, l'amour, l'été, puis tout ça. Donc j'aime beaucoup cette chanson-là. Va être le premier single de comme genre un projet que je fais. Honnêtement, je sais pas si ça va être un album ou un EP, je sais pas encore. La vie vraiment, c'est juste go with the flow and then quand tu sens que t'es prête là. Donc comme je mets pas autant de pression que j'avais mis pour l'album. Donc c'est juste que je suis comme dans un nouveau era, un nouveau chapitre dans Mhm. ma vie. Donc, je me permets de juste comme genre go with the flow et puis petit à petit créer le projet. Puis si c'est un album, c'est un album. Si c'est un EP, c'est un EP. Oui, effectivement, tu as collaboré avec différents artistes Ouais. depuis, tu fais différents horizons. Qu'est-ce que tu nous prépares? Euh, c'est ça, je sais pas si ça va être un EP, je sais pas si ça va être un album, mais cette année, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de faire beaucoup de collabos, beaucoup de featuring. J'ai fait un featuring avec Richie J pour changer 2.0. Puis ça, c'est comme, je crois, c'est comme mon texte préféré que j'ai écrit. Comme je crois vraiment que c'est mon texte préféré. Vocalement aussi, j'adore. Euh, j'ai récemment fait une chanson, c'est sorti hier, le 10 juillet, un artiste africain qui est comme, il est fou, là, il s'appelle Bangs. Oui. Il a sorti son deuxième album. Donc, j'ai une featuring Love Letters. Il y a King Ash qui a fait une chanson aussi que je suis dessus sur son projet Faut que ça roule. Quoi d'autre encore? Ouais, j'en ai plein que j'ai enregistré plein de featuring. Oui. Puis, ouais, puis moi aussi, l'année passée, je me suis dit, OK, ça va être l'année de featuring pour moi aussi, de comme acheter des gens dans mes projets. Donc, j'ai fait une chanson avec Massif. J'ai fait une chanson avec Céline Fidelia aussi. Mhm. Puis, j'ai fait une chanson Distance. Ça, c'est avec Manny Beats, qui, lui, il vient de l'île de la Réunion. Donc, on s'est rencontrés sur TikTok, puis on a fait une chanson Wow, ça a ensemble. juste cliqué. T'as juste cliqué. Wow. Comme c'est fou, parce que c'est comme, tu sais, c'est comme tu te sens tellement limité étant artiste. Mais une fois, j'avais rencontré Mais qu'est-ce qui t'a attiré vers lui? C'est, c'est juste, il m'a écrit, puis j'étais comme, OK, non. Et puis il était comme, oh, j'aime ce que tu fais là. Je suis comme, oh, c'est cool. Puis après, ça a juste cliqué. Puis c'est fou parce que, comme, genre, avant, je me sentais tellement bloquée étant artiste parce que comment est-ce qu'on on peut, comme, pousser autre que, comme, Ottawa, Montréal, France, comme, comment qu'on pousse. Oui. Puis là, j'avais rencontré Felicia Ross une fois. Puis là, j'avais demandé, j'étais comme, je pense que c'était comme juste après la pandémie, puis j'étais comme, comment tu fais, comme, comme, c'est quoi, you know? Puis elle m'a dit, tout ce que tu as besoin, c'est l'Internet. C'est juste Wow. ça. Puis là, je suis juste comme, oh. Puis vraiment, c'est ça, c'est comme, Mani, j'ai rencontré sur TikTok, Massif, je ne l'ai jamais rencontré, mais on s'est rencontrés sur les réseaux aussi. Donc, c'est cool. C'est vraiment cool qu'est-ce qu'on peut faire avec les réseaux. Puis vraiment juste, puis je trouve aussi, c'est comme genre, avoir les relations avec des gens aussi. Like, being a good person, ça Oui, fait une oui. différence Mais aussi oui, dans, comme genre, ton parcours musical aussi, je trouve. effectivement, Ouais. les réseaux sociaux nous permettent de rencontrer des gens, de voyager sans avoir à nous déplacer, Ben, c'est puis ça. rester en communication avec les bonnes personnes. Ouais. Et à travers de toutes ces belles collaborations, lequel a été ton préféré Préféré. ou du moins que tu as plus appris? Wow. Je trouve que chacune de ces collabos, et j'ai appris de quoi. Donc, j'ai beaucoup apprécié. J'ai même fait une collabo avec DJ Vault aussi. Ça, c'est un DJ qui est comme international. J'ai tout aimé. Tout aimé. Mais si je dois comme, sans penser au collabo, mais plus juste à moi-même et mon expérience, c'est comme ce qui est ressorti. Je dois dire, c'est la chanson avec Richie J, Changé. Oui. J'ai écrit le texte sur l'autobus, je sortais du gym. Puis j'ai écrit le texte à 7 heures du matin. Puis j'étais comme, ouais, I'm like, this is it. Donc déjà, à 7 heures du matin, tu étais déjà inspiré. Ouais. Est-ce que tu as comme un rituel, quelque chose que tu fais avant d'écrire? C'est quoi? L'affaire, c'est qu'on me demande tout le temps, puis j'aimerais avoir un rituel. J'ai pas de rituel. Pour moi, c'est Wow. tellement random. C'est Uh-huh. comme, je peux être au studio, puis j'écris. Ou bien je vais au studio, j'écris pas. Ou bien c'est comme, genre, je me réveille le matin, j'entends le beat, j'écris tout de suite. Comme, ou pas ta femme ça, Mhm. ça, c'était comme ça. J'ai Gamaliz m'a envoyé le beat à minuit, puis j'étais comme,
Va dormir, puis tu vas écouter ça le lendemain matin. Puis je suis comme, OK. Mais j'étais tellement excitée, I don't even think I slept. J'étais tellement Pas qu'à excitée. dormir. Non, j'étais tellement excitée. Là, je me réveille, il était 9 h du matin. Je ne vais pas oublier, il était 9 h du matin, j'ouvre mon laptop, je press play, je suis comme, OK. 9 h 30, la chanson était finie. Wow. Ouais, comme j'étais tellement excitée. Donc, c'est comme, là, je suis comme, OK, la même chose pour notre chanson. C'est pas la même chose. C'est comme, j'ai pas de rituel, you know? C'est vraiment juste, je me permets d'être là, puis comme, j'essaie d'écrire tout de suite ce que je fais pour que j'oublie pas. Ou bien comme, maintenant, j'aime ça écrire avec des gens aussi. Donc, c'est comme, j'ai pas vraiment de rituel, just like being in the moment. Ce que j'entends, c'est que tu es une personne très productive. Ouais, Et puis, dès que tu as, la flamme là, qui ouais, vient, c'est puis là. tu le fais tout de suite. Ouais. Et puis, à travers de ta façon de faire, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne, bien sûr, à une personne, une artiste qui débuterait dans la chanson? C'est vraiment pas simple. Je dirais que c'est comme, tu dois vraiment avoir les bases. Tu sais, c'est comme les gens pensent que tu vas au studio, t'enregistres, puis ça finit là. Hmm. The easiest thing is to go to the studio. D'abord, tu dois te protéger. T'assurer que tu es enregistré avec SoCan. Je pense ici, c'est Soproc. Il y a Accra. Comme, tu sais, comme genre avoir tous tes droits, s'assurer que tu as tout ça de fait. Parce que les gens pensent que c'est SoCan, puis c'est tout. Ou bien d'autres gens ne savent pas c'est quoi SoCan. Tu vois? Donc, parce que c'est tellement facile de, comme genre, les gens comme volent tes affaires. S'assurer aussi que tu as comme des ententes. Comme, tu sais, c'est comme apprendre. En fait, vraiment, apprendre la business. Est-ce que c'était déjà arrivé de te faire voler un beat ou une chanson? Je me suis fait avoir. Je me suis fait Hmm. avoir. Tu sais, puis c'est comme genre, donc tu dois vraiment avoir juste apprendre la business. C'est OK. ça qui est important. Euh, trouve un producer local ou bien comme que tu connais au lieu d'acheter des beats en ligne parce que c'est comme ça que je me suis fait avoir. J'ai OK. acheté un beat en ligne puis ça a vraiment pas bien été. OK. Euh, Est-ce que c'est réglé maintenant ou... j'ai laissé faire. J'ai laissé faire. Oh, Il y a wow. des fois c'est comme j'ai juste, you Choisir know, tes batailles. ouais, so juste laisser Hmm. faire. Mais c'est comme vraiment juste apprendre la business parce que c'est comme, c'est pas juste le studio. Parce que le studio, c'est plus facile. Mais avant que tu quittes le studio, tu as plein de choses que tu as besoin avant de quitter le studio. Tu sais, c'est comme genre, comme moi, je fais du mentorat pour les jeunes artistes. Comme je fais déjà comme des listes des choses qu'ils ont besoin de savoir. Je suis comme, OK, ben, avant que tu quittes le studio, tu as besoin de ça, 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 ça. Assure-toi que tu as tout ça avant de partir. Puis comme genre, même des fois, c'est comme fais un contrat si tu dois faire un contrat parce que des fois, les gens vont changer leurs paroles, you know? So, c'est juste de te protéger. Apprends la bêtise et protège-toi. À travers de ce que tu viens de dire, est-ce que tu te considères comme une personne socialement engagée? Oui, oui. Franchement, c'est comme, tu sais, je suis en business, ça fait quand même assez longtemps. Mhm. J'ai appris beaucoup. J'ai eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. J'ai été chercher à apprendre la business. J'ai été chercher à apprendre plein de choses, à collaborer, prendre des conseils, puis tout. Puis je trouve que ça a vraiment fait une différence dans la continuation de mon parcours. Oui, effectivement. Ouais, en tout cas, bravo. Merci. C'est vraiment, vraiment un beau parcours. Puis tout ce que tu fais, on voit l'inspiration de ta musique et la passion Merci. aussi. Et tu as fréquenté Fréquenter, c'est un gros mot. OK? Tu as collaboré avec plusieurs artistes. Ouais. Est-ce qu'il y a un ou une de ces artistes qui tu as eu une relation avec? Bon. Je dirais que moi et Jeff Sannen, c'est comme mes débuts de ma carrière. C'est comme genre, il m'a vu à mes 16 ans jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 16 ans, moi et Jeff, qu'on travaille ensemble. Tu sais, c'est comme je l'ai vu grandir, il m'a vu grandir aussi. Oui. Tu sais, c'est comme j'ai vraiment appris beaucoup avec Jeff. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, Jeff est vraiment quelqu'un qui a marqué ma carrière. Good Life aussi, ils ont marqué ma carrière aussi, m'ont beaucoup aidé parce que moi, c'est comme j'ai toujours chanté, mais moi, je suis une chanteuse de scène. Donc, mais au studio, c'est très différent. Ça a pris beaucoup de temps de trouver ma voix au studio. Donc, c'est très différent. Sur scène, je ne sais pas pourquoi me chanter, c'est Mhm. pas le problème, mais au studio, j'étais comme, OK, mais c'est difficile, c'est différent. Tu sais, j'avais vraiment du mal à comme m'ajuster. Oui.
Mais maintenant, je suis vraiment correcte, tu sais, parce que c'est comme, faut que tu pratiques, faut juste être consistant avec ce que tu fais, ne pas lâcher, continuer, puis comme te permettre de comme, c'est comme aussi comme te permettre de, pour grandir, c'est comme, tu dois vouloir apprendre. Si tu veux pas apprendre, ça va être difficile. Tu sais, c'est comme les gens pensent que comme ils ont sorti une chanson puis que ça arrête là. C'est pas comme ça, c'est comme tu dois, il y a toujours de quoi apprendre, il y a toujours de quoi progresser, il y a toujours Pour que tu peux évoluer, comme grandir. évoluer. Il y a tellement de Mhm. choses de plus que tu peux faire, ça te permettre de le recevoir. Donc, Donc, il n'y a pas eu de relation amoureuse. oh, that's what you meant. Yes, but Oh, it's okay. yeah, like I've dated like people in the industry, like In the industry, I okay. wouldn't recommend it. It's all good. Yeah, I would not recommend it. No. Donc, qu'est-ce que tu as pas aimé? You can't really mix business and pleasure. Mhm. You cannot mix business and pleasure. Ça fonctionne pas. Ça finit jamais bien. Est-ce que c'est toi qui étais trop jalouse ou bien? Moi, je suis une femme jalouse. Ah. Je suis une femme très jalouse, mais ouais, non. Juste que j'ai trouvé ma paix quand j'ai arrêté de fréquenter les musiciens. All right. Faut juste arrêter. Ouais. C'est noté. Ouais, faut juste, non. Parce que des fois, c'est facile. C'est comme, genre, tu sais, t'es une artiste, puis comme, c'est plus facile de comme, avoir quelqu'un avec qui est dans l'industrie aussi. Mais des fois, c'est comme, c'est juste. On aurait pensé que c'est plus facile Non. vu que vous faites vous avez le même métier. Mais Ça- non, donc c'est juste. OK, Ouais. OK. I got you. Bon, à travers toutes les artistes là, que tu as rencontrés, Ouais. je reviens avec ça. Est-ce qu'il y en a une ou un qui t'a plus inspiré que d'autres? Ou bien sinon, lequel qui t'inspire en ce moment le plus? Je dirais, ben, j'ai pas collaboré avec elle, pas encore, mais Mhm. j'ai fait une ouverture de scène pour Rachel. Puis comme genre, j'aime beaucoup, son parcours est très inspirante. Mhm. Donc c'est comme, elle m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis tu sais, c'est comme la Beyoncé, c'est notre Beyoncé, tu sais, comme des Haïtiens, mais comme, ouais, son parcours vraiment m'a vraiment touchée, m'a inspirée. Puis j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ouais. Ouais, elle a vraiment travaillé fort pour être où est-ce qu'elle est. Donc, shout out to her. Qu'est-ce que tu as retenu de ta rencontre avec Rachel? She's very sweet. C'était vraiment vite notre rencontre là, mais comme she's very very sweet, comme vraiment genuine. Comme tu sais, les gens qui sourient puis comme tu vois qui comme genre they're really nice person. She's real. Ouais, Mm. comme genre comme elle sourit puis comme tu vois que c'est comme ça vient dans son sourire. C'est pas un sourire comme genre pour faire mon ouais, tu sais. Donc c'est ouais. Wow, c'est Ouais, elle est bien, vraiment c'est gentille. bien. Parfait. Alors, selon toi, quel est le plus grand défi qu'un artiste noir peut rencontrer à l'international? D'abord, artiste femme noire. Femme noire. Déjà là, Mhm. je dirais c'est la visibilité et accès aux mêmes opportunités. Ça, c'est qu'est-ce que je trouve qui est difficile. À l'international, à local, tu sais, c'est comme, je trouve que les gens, ben, sans penser comme au public, je trouve comme, encore une fois, avec l'Internet, moi, grâce à Dieu, ma musique voyage. Donc, je suis très reconnaissante. Mais si je parle comme genre mon expérience, comme genre localement, je trouve que les personnes qui font des événements, qui comme par exemple, on va dire, qui amènent les gros artistes, ils sont plus voulant investir dans des bands qui ont comme pas de musique en ligne ou bien qui n'ont pas autant de visibilité en ligne versus une femme. Donc, c'est ça mon expérience, que ce que moi je vois. Donc, pour moi, à cause de ça, je suis une personne qui n'attend pas une opportunité. J'ai fait 2 spectacles moi-même, guichet complet. Wow. Donc, c'était comme 300 Bravo. personnes. Tu sais, c'est comme, je suis une personne, je ne vais pas attendre l'opportunité. Tu l'as créé, ton opportunité. Je crée mon opportunité, tu vois. Donc, c'est ça que je dirais, la visibilité et puis l'accès égaux. Est-ce que tu penses qu'il y a un petit plus qu'on doit faire de notre côté, à part vraiment créer notre opportunité? Quelle porte qu'on peut frapper? Pour Comment tu te vois? moi, étant artiste, c'est aussi comme, mon conseil pour les artistes aussi, c'est comme genre, pardon, pour moi, c'est comme, si tu veux grandir, tu peux pas rester dans ta communauté. Il faut
parce que ton marché cible n'est jamais tes pairs. Il faut vraiment que comme tu vas au-delà, comme plus haut que ça, you know? So, ouais, c'est comme, même si je vis au Canada, je vise pas le Canada, je vise France, États-Unis. Tu sais, c'est comme, donc il faut vraiment aller comme au-delà. Moi, je suis une personne avec mon but avec la musique haïtienne que moi je fais, c'est comme je prends la musique haïtienne et je les amène ça dans les places qui n'ont jamais été faites pour la musique haïtienne. Mm. Donc, ça m'a permis de, comme genre, j'ai fait le Centre national des arts, j'ai été à Toronto, j'ai fait des festivals qui n'ont aucun rapport avec la musique haïtienne. J'ai fait Blues Fest, c'est comme un des plus grands festivals au Canada. Wow. J'ai apporté la musique haïtienne dans ça, tu Mhm. vois. Donc, il faut vraiment chercher à aller plus loin que ta communauté, d'où est-ce que tu viens. Oui, de la façon dont tu parles, on voit que tu penses que la musique rassemble les peuples. Ouais. Est-ce que tu penses que ça peut changer les mentalités? Oui, parce que la musique, une langue universelle, tu vois. Je trouve que avec aussi la façon que la business, il y a une croissance dans la business, c'est comme ça change beaucoup. La mentalité change, mais c'est vraiment comme tu dois vraiment vouloir comme toujours apprendre la business parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Étant artiste, c'est comme maintenant, étant artiste, c'est comme, tu sais, maintenant, je suis en train de me battre avec du AI. Mm. Le AI est tellement rendu, tellement accessible. C'est quand, par exemple, tu mets une chanson sur Instagram, mais tu mets une vidéo, tu t'apprêtes à mettre une chanson sur Instagram, puis ça met une chanson tout de suite, puis t'es comme, oh, ça, c'est on Ah, point, mais ben c'est oui. AI. Mais il y a des applications où est-ce qu'on peut créer des chansons. Est-ce que tu as déjà utilisé? Non, parce que je trouve que ça enlève, ça enlève vraiment le soul. Mm. Tu vois, ça enlève le soul. Comme j'entends beaucoup de chansons qui sont faites avec le AI, je suis comme, OK, c'est bon. Mais pour moi, étant artiste qui a passé des années, puis tout, je trouve que c'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Donc, c'est difficile, Mhm. comme de rester motivé, de vouloir continuer à faire la musique parce que c'est comme, il y a le AI qui, comme, Ouais. vient d'arriver 2 secondes, puis comme, boum, ils ont tellement de vues, ils ont tellement tout le monde joue leur musique. Tandis que toi, tu es là en train d'essayer de te mettre. Tu sais, mais maintenant, comme il y a des réseaux, des plateformes comme, je pense que c'était Tidal, et puis, ouais, je pense que c'est juste Tidal. Mm. Maintenant, il met que la chanson AI. So, Ah, OK, tu sais, ouais. puis moi, je trouve que ça devrait être comme ça. Je trouve qu'on devrait avoir le droit de, comme, genre, choisir qu'est-ce qu'on veut écouter, Tout à fait. tu sais. Mm. Puis comme si c'est AI, comme pour ça donne une chance aux artistes aussi, là. Comme si on travaille fort. Tu sais, comme si tu mets comme des éléments AI, comme par exemple, comme je sais, des gens qui utilisent comme peut-être un drum ou whatever. Mm. Mais pour que la chanson soit AI A à Z, tu sais, c'est comme. Ben, t'es pas une artiste, hein. C'est ça, C'est toi c'est qui pas juste. crée. Mais ça, c'est pas juste. Puis c'est comme comment. Ouais. C'est pour ça que je vois, il y a beaucoup de gens qui apprécient de pouvoir connecter avec l'artiste. Tu vois, donc comme genre te mettre, comme pour les gens puissent apprendre à te connaître en ligne aussi, ça aide. C'est ça qui, comme, qui te aide versus le AI. Ouais. En parlant de AI, c'est sûr que ça gruge beaucoup de choses dans notre Ouais. nature, dans notre monde. Dans les années qui viennent, JC, c'est quoi ton plus grand rêve? Ou quels sont tes plus grands rêves? Mon plus grand rêve, j'aimerais d'abord continuer à faire de la musique, sortir des albums. J'aimerais que ma musique me fasse voyager plus loin. Hmm. Donc, j'ai déjà performé en France, mais j'aimerais ça avoir mon propre show en France. J'aimerais ça j'aimerais ça performer en Haïti aussi. Juste continuer à inspirer des gens, continuer à juste faire la musique haïtienne, voyager en différents endroits dans le monde. Parce que c'est comme gentil, comme le Afrobeat, c'est tellement comme universel, ou bien comme genre la musique haïtienne, c'est comme il y a beaucoup d'éléments, comme genre, il y a beaucoup comme genre des artistes en France qui prennent les éléments de la musique haïtienne, puis comme, tu sais, ça Oui. bouge, tu sais, c'est comme, on devait pouvoir faire ça aussi. Donc, j'aimerais juste continuer à faire la musique haïtienne, voyager, parce que ma musique, c'est comme genre, c'est du zouk, c'est du compas, c'est du Hmm. R&B. C'est comme la musique haïtienne en mélangé avec comme like modern urban stuff. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu penses des beatmakers qui utilisent notre musique, mais qui changent une virgule, mais qui l'appellent autrement?
Ouais, tu sais, c'est comme, t'entends beaucoup des chansons qui sont du afro, zouk, ils appellent ça du compas, mais c'est comme, mais c'est ça malheureusement, tu sais, c'est comme, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout ce qu'on peut faire, c'est que c'est à nous de continuer à pousser la musique haïtienne. Tu sais, c'est comme, j'avais été en Floride quand j'avais joué avec Richel, Oui. puis j'avais chanté Pas ta femme ça, non pas femme ça, c'était Plus jamais seul. Puis c'est DPM qui a fait le beat. Puis c'est comme genre, si vraiment tu es un vrai fanatique de compas, tu peux entendre la différence, les différents compas. C'est comme, je trouve que Montréal, c'est où est-ce que comme on fait du compas, for real, you know? Bravo. Mais comme aux États-Unis, c'est comme, t'entends comme genre les compas DJ. En France, t'entends comme genre un différent style de compas. En Haïti, c'est plus comme genre le HMI compas. Tu sais, comme il y a différents compas. Tout à fait, tu comme vois? le compas qu'ils ont bas. Exactement. Zouk Il y a et tout. différents styles d'éléments de compas, depending on where you come from. Donc, c'est vraiment à nous de juste continuer à faire ce que nous, on fait pour qu'on se mette à l'avant. Parce que, comme genre, tu sais, au Canada, à Montréal, il y a beaucoup de respect pour le fait qu'on fait de la musique comme on fait le compas. Tu sais, on a vraiment beaucoup, beaucoup de beatmakers très talentueux ici. DPM, Jega Malils, D-Boy, Maximus, tu sais, Keith Boom, il y en a tellement. Ouais. Il y en a tellement. Je vais juste dire ça comme ça. J'espère que les gens ne vont pas être fâchés parce que je n'ai pas dit tout le monde. Tu sais, Dérodi aussi. Il y a tellement de beatmakers tellement talentueux. Donc, tu sais, c'est comme, OK, par exemple, ma chanson Daddy's Little Girl. Ça, c'est une chanson que je parle de ma relation avec mon père. Oui. Le beat a été fait par Dérodi. Dérodi, dans le temps, avait 20 ans. Dans le temps. Tu sais, c'est comme jeune, très talentueux, comme genre, tu sais, c'est comme, c'est comme, on doit vraiment, comme genre, juste embrace what we have here pour qu'on puisse pousser et pas attendre qu'on quitte pour que tu dises, oh, mais ouais, il vient de Canada. Non, c'est comme profite comme des artistes qu'on a maintenant, qui sont ici, qui sont là, qui travaillent fort pour comme pousser, pour sortir et ne pas attendre les aller. Tout à fait. On voit vraiment que tu connais bien l'industrie. Ouais, faut apprendre. Tu te protèges faut bien apprendre. aussi. Faut apprendre. Donc, Jessie, l'émission tire vraiment à sa fin. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais laisser à ton public? Oh my God. Stay true to yourself. C'est tellement facile de se perdre dans cette industrie, surtout quand tu as une passion et tu veux tout faire no matter what. Stay true to yourself. Reste à tes valeurs. Connais d'où est-ce que tu viens. Continue à apprendre l'industrie. Fais du réseautage. Ça aide beaucoup. Et puis, continue à apprendre. Puis aussi, comme, ouais, c'est ça. Puis, ouais, puis je suis ton cœur. Fais-le avec tout cœur ou ne le fais pas tout du tout aussi. Est-ce que nous entendez? Fais-le avec tout cœur ou bien pas fait du tout? Pas fait du tout. Yeah. Merci beaucoup, Jessie, pour Merci. ces beaux messages. Donc, nous remercions aussi tous les téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent. Hein? On les invite à rejoindre ta page. Oh, yeah. OK. So, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux, Jessie Simmons XO. Aussi, à l'écouter ma musique en ligne, Jessie Simmons, sur toutes les plateformes. J'ai mon album, j'ai des nouveaux singles qui sont sortis, j'ai beaucoup de choses qui s'en viennent aussi. D'abord, merci pour l'invitation. Merci à vous qui continuez à me supporter après toutes ces années. Sans vous, il n'y a pas de Jessie Simmons. Donc, sincèrement, au fond du cœur, je vous remercie. Puis, c'est ça. Merci beaucoup, Jessie. Merci. Donc, mesdames et messieurs, c'était le Tia Show, votre animatrice Santa Piquant. Merci de continuer à nous suivre. Merci de partager l'émission. Merci de nous laisser vos commentaires et surtout, abonnez-vous et invitez un ami, la famille à s'abonner pour Tia Show. Entre nous, toujours des personnes merveilleuses qui inspirent et qui viennent partager. Restez à l'affût et on se voit pour une prochaine.
s'exprimer. Tia Show, le show qui nous rassemble.